Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Selon une note émanant du ministère de la Santé publique, Haïti compte désormais 16 cas de contamination au coronavirus. Le port d'un masque sera bientôt obligatoire en Haïti. L'annonce en a été faite par le Premier ministre Joseph Jout. Entre-temps, les étudiants de l'Institut national de formation professionnelle, INFP, peuvent en produire 100 000. Selon le docteur Franck Généus, président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, certains hôpitaux privés refusent d'accepter des patients présentant des symptômes s'apparentant au Covid-19 parce qu'ils ne sont pas équipés pour faire face à cette pandémie. Le gouvernement haïtien mise sur des appuis financiers de la Banque interaméricaine de développement, BID, du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale afin de renforcer la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le Trésor public haïtien contribuera à hauteur de 750 millions de gourdes. L'USAID apportera une contribution de 2 millions de dollars. La BID, de son côté, promet une aide de 50 millions de dollars au gouvernement haïtien, déjà confronté à de grandes difficultés en raison des émeutes du pays LOC du dernier trimestre de 2019. Le Premier ministre haïtien, Joseph Jout, rappelle que d'autres partenaires, dont l'Union européenne et l'Organisation des États américains, OEA, ont promis un support financier au gouvernement. Il s'attend à une annonce rapide du FMI, ce qui ouvrira la voie pour tous les autres bailleurs de fonds. Le FMI est la clé qui ouvre toutes les autres portes, a dit M. Jout lors d'une interview à Télémétropole. Il révèle que le gouvernement haïtien négocie depuis 6 mois avec les responsables du FMI en vue d'un accord pour le décaissement de fonds. Des entreprises haïtiennes s'impliquent dans l'effort visant à combattre la pandémie du coronavirus. Le directeur de la compagnie Mikama, Tom Adamson, qui produit des matelas, s'est lancé dans la production de masques. Les tissus solides destinés aux matelas servent à confectionner des masques. 10 000 masques ont déjà été vendus à des hôpitaux dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, explique M. Adamson. Même si ces masques ne sont pas de qualité standard N95, ils aident à empêcher la propagation du Covid-19, a fait valoir M. Adamson. En raison de la forte demande, l'entrepreneur s'est lancé dans la vente d'un kit permettant l'assemblage de ces masques dans les hôpitaux. Plus de 45 000 kits de masques ont été vendus. Il y a 3 semaines, je suis allé à la moi et que je me sentais tête moi par exploser, je me tellement libre, je me tellement gardé que au lieu pour me faire ça, pour me mettre tout ça à côté, il faut que me fasse bagaille. Donc, puisque nous fabriquons là, nous avons une série de tissus que nous utilisons et que tout le monde a vu des vidéos qui ont circulé sur WhatsApp, on petite fille qui a fait un masque avec un serviette en papier avec des élastiques. Et que moi-même, je me suis dit, bon, je peux faire mieux que ça parce que j'ai des tissus qui sont plus costauds que serviette papier et que je jouais un peu avec ça même et que il y a un tissu que je gagne, je fais des échantillons, mais bon, je ne suis pas médecin moi-même, donc je me connais certainement. Je ne vais pas répondre à des normes N95 que tout le monde a parlé, mais le premier échantillon, je l'ai fait, je l'ai porté à les instances médicaux. Il y a l'hôpital d'Ikini qui est tout près avec nous dans Dikini 63. Il y a Dr Laroche, qui sont bons amis depuis au moins 20 ans. Et aussi, mon ami qui travaille dans le laboratoire national, me porte échantillon
pour demander est-ce que son bail qui est utile pour eux. Et que, bon, ils ont tout dit, bon, c'est pas N95, donc c'est pas la protection idéale. Mais au moins le cas N40, le cas N50. Well, les cas N quelque chose, je ne sais pas exactement. Mais sa situation, c'est que, comme Dr. Laroche, il y a plusieurs hôpitaux dans Mani. Donc, imaginez un patient vient dans l'hôpital et que il a un symptôme. Donc, première chose que vous besoin faire, vous besoin d'aller au masque. Et que si vous payez assez N95 pour propre staff par où, vous pouvez bailler une N95 ou bien, mais au moins avec ça, on va mettre en figure pour réduire la capacité pour l'infecter l'autre monde autour de lui. Le président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, le Dr Franck Généus, déplore le fait que les structures de santé privées soient laissées en dehors de la lutte contre le coronavirus. Il a fait remarquer qu'en l'absence de tests, il est impossible actuellement pour un hôpital privé de prendre en charge sans risque les malades du coronavirus. Suivez ses explications. Il intervenait sur les ondes de Métropole ce mercredi. Il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, seule information que nous gagnons par rapport avec l'hôpital public, c'est que l'hôpital public est en grève. La plupart des gens, dans tête, ils connaissent que l'hôpital public, pour l'instant, ne pas ouvrir. Donc, systématiquement, ce qui les intéresse, c'est de venir dans les structures privées. Or, les structures privées, pour l'instant, il n'y a pas ni des directives claires, ni l'équipement, et pour beaucoup d'entre eux, la capacité de répondre à demandes que la population a besoin de façon safe. Et ça pose un problème parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça veut dire que nous recevons des patients et nous ne savons pas comment les traiter. Comprendre bien qu'actuellement, pratiquement tout l'hôpital privé qui est dans le pays, capable de dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire avec un malade qui présente un syndrome respiratoire aigu. Ça veut dire un malade qui a des symptômes de grippe, de toux, que mon c'est aspergien, que mon sont diabétique lié, dès que mon a toussé, bien essoufflé, nous pas comme ça pour nous faire avec mon nom parce que en fait tout naturellement nous pas aucun moyen de savoir est-ce que c'est une personne qui est porteur du virus ou pas. À partir du moment où acceptez mon ça, vous mettez l'autre patient en danger, vous mettez personnel en danger et vous mettez mon en danger tout parce que dans le meilleur des cas on va prêter la nage. Dans le meilleur des cas. Donc déphasage ça qui vient exister maintenant entre secteur public et le secteur privé, il vient dommageable pas juste pour structure nous, il est dommageable pour la réponse nationale. Point de vue massif, d'un point de vue de regroupement, nous n'avons plus vraiment de contact avec toute la planification qu'on a déjà fait. Parce qu'en fait, quand on en parle, souvent on a l'impression que nous essayons de chercher à ce que nous-mêmes nous sommes capables de paraître, que voix nous capables de paraître, que non nous capables de paraître, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre qu'on a 40% de structures de santé, de façon particulière dans la zone métropolitaine, sur le point des zones métropolitaines seulement, probablement plus que 40%, qui c'est des structures de santé qui reçoivent des malades. C'est un fait, nous recevons des malades. Le fait que nous recevons des malades, si nous recevons dans de mauvaises conditions, c'est un danger et c'est un grand trou dans toute la politique et de réponse à Covid-là que lié. Je ne sais pas comment expliquer simplement qu'on ne peut pas dire qu'on va avoir une réponse organisée contre le Covid si vous avez des structures de santé qui reçoivent des malades et qui n'ont aucun moyen de faire face. En fait, je vais dire quelque chose qui est très grave. Il aurait mieux valu fermer ces structures. C'est pas possible, mais c'est juste pour vous dire jusqu'à quel point que c'est vraiment très risqué de chercher à faire ça qu'on pas réunir, ce que tout système de santé ensemble n'est pas monté. Une structure de santé n'est pas avec l'État dans la réponse client, je peux vous assurer que le 100 000, c'est la quantité de masques que peuvent produire les étudiants de l'Institut national de formation professionnelle, INFP. La secrétaire d'État à la formation professionnelle, Maggie Durcé, a fait l'annonce ce mercredi 1er avril au Centre d'information permanente sur le coronavirus.
La proposition est faite au gouvernement et l'INFP n'attend que l'autorisation du Premier ministre afin de procéder à une production à plus grande échelle, a déclaré Maggie Durcé. Dans l'intervalle, le ministère de la Santé publique effectue des tests sur des échantillons de ces masques en vue d'en déterminer le niveau de protection. L'ancien sénateur Francisco de la Cruz plaide pour une gestion rationnelle de la pandémie du coronavirus dans le pays. L'ex-élu du plateau central met en avant, la nécessité pour les autorités de se procurer plus de moyens afin de pouvoir procéder à des tests massifs. Également médecin de formation, l'homme politique, qui participait lui aussi à l'opération de nettoyage de certains hôpitaux publics de la capitale ce mercredi, en a profité pour sensibiliser les membres de la population. Le ministre de la Justice, Luc Mandélil, a visité ce mercredi la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Monsieur Delille voulait analyser la possibilité de libérer certains détenus qui ont commis des infractions mineures ou qui ont bénéficié d'une grâce présidentielle ou de décisions de justice favorables non encore exécutées. Selon lui, des mesures seront prises en vue de lutter contre une éventuelle introduction du Covid-19 dans les prisons haïtiennes. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Les pieds dans la boue par endroits, les yeux irrités par la poussière soulevée à chaque coup de vent, dans une chaleur étouffante, la situation de ces proches de détenus ne peut qu'apitoyer ceux qui l'observent. C'est le triste sort de pauvres citoyens qui tentent de secourir leurs proches. Je mettais ici là, chaque jour je la même misère depuis matin là 5 heures. Tout marché on juge $4,000. Mes amis m'bagan m'a fait, ça m'a fait c'est ti d'olive m'a vendre, à ti grade masqué ti. M'a chercher pour me vendre pour me manger bail petit moyen. M'ba gen moun k'ap ban moi, mari m'ba ka travailler fin grand moun. À notre arrivée à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, la réalité fait peine à voir. Un employé de la prison, procédant à un appel, remet aux parents des détenus des récipients emballés. Une pratique qui s'est instaurée il y a des années, explique-t-il. M'appelle dépenser cob, m'appelle pour manger, m'bagan encore, m'bagan en même encore. Ça veut dire chaque jour je viens devant en prison, m'baka ouais Emmanuel Paul, il a fait grâce. Lorsque m'a regardé moun yo dans soleil chaud, gen moun qui vinn n'a pas aucun moyen c'est tuer la chercher tuer tête des fois à pied ou vinn là pour bay moun ti manger en dedans. Des jeunes, des personnes âgées ont fait le déplacement pour apporter un peu de réconfort à un membre de leur famille. Beaucoup de prisonniers sont en fait victimes de rafles policières, selon le témoignage de leurs proches. Pendant ce travail, ils fouillent réservoir toilette. Pendant ce travail, dans l'arrimage, je prends depuis 2 novembre 2016. Et moi, j'ai un petit frère qui est Savé Aleximé, qui a arrêté à l'arrimage et commissariat à Croix-des-Bouquets depuis l'année 2016, 26 juillet 2016. C'est dans cette atmosphère déprimante que le nouveau ministre de la Justice a décidé de visiter la prison ce mercredi. Après s'être entretenu pendant moins de 5 minutes avec le responsable de l'établissement et avoir visité quelques cellules, Luc Mandélil évoque son objectif. Qui commet des infractions mineures, donc avec ces là, donc pour nous qui suivent une café bouillon, mais nous tout côté de passé nous insister sur ça et pas de considération pour les kidnappeurs. Pour des criminels endurcis, on a parlé de gens qui ont violé les femmes, qui ont tué les gens, qui ont kidnappé les gens. On n'a pas de considération pour eux. À un moment où certains observateurs s'interrogent sur le sort de ces prisonniers face au coronavirus, le ministre de la Justice se montre rassurant. Que des gens qui ont des décisions de justice en faveur pas exécuter. Depuis bien longtemps, des gens qui ont des grâces présidentielles qui ne sont pas exécutées. Et ensuite, des gens qui là. Qui était qu'avant l'on banane, on chaudière, on cuillère, donc qui t'a doué, qui a l'au-delà de peine qui était de subir qu'à l'au-delà. C'est justement ces des gens qui nous venons comme capables d'agir. Le Covid-19 n'est pas encore dans les prisons et des mesures seront prises en temps voulu, insiste-t-il.
Les consignes seront-elles respectées dans les cellules? Quel changement sera opéré après cette visite? Luc Mandelil. 1,50 m là, 100% respecté. Pas oublier que question qu'on a son bail qui vient prendre le monde au dépourvu, particulièrement nous-mêmes. Et ça fait venir avec CG Maxime pour nous voir que les gens qui dehors, pas ta vie entrer pour venir contaminer les gens qui en dedans. Parce que pas oublier les gens qui en dedans, ils sont safe, ils n'ont pas de problème. Donc c'est ça qui fait venir dans la prison pour nous voir qui mécanisme que nous avons développé avec les responsables de prison et le parquet pour nous voir les gens que apporter parce qu'on ne peut pas empêcher la police continue à arrêter puisque toujours il y a des gens qui parlent de respecter la loi qui ont violé la loi. La police a obligé toujours arrêter mais pour nous si nous sommes capables de mettre la même cellule la monde qui là en dedans parce que les gens qui n'ont pas de problème. C'est les gens qui dehors qui viennent contaminer eux même qui là pas de problème eux-mêmes. Le ministre de la Justice n'est pas resté sur place plus de 30 minutes. Après le pénitencier national, la prison civile de la Croix-des-Bouquets, il entend poursuivre ses visites. Ce qui n'empêche pas les proches venus porter de la nourriture aux détenus de ne respecter aucune consigne. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.